là pour vous montrer comment utiliser notre fichier. Salut. Alors, salut. Nous sommes là pour vous montrer comment utiliser le fichier des écritures comptables à partir des factures qu'on génère de la plateforme FLE. D'accord? Top, c'est parti. D'abord, quand vous allez recevoir le fichier, vous allez partir l'ouvrir dans Excel. Voilà, on va chercher notre fichier, hein. Voilà, le voici. Et vous aurez ce truc-là. Le mot de passe, vous mettez votre mot de passe, bien entendu. Voilà, vous mettez votre mot de passe. Et une fois le mot de passe, vous avez le fichier. Voici le fichier. Le fichier, la première des choses, c'est d'aller dans Paramètres. Vous allez donner le type d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise commerciale, industrielle, prestations, services, travaux, c'est-à-dire, on a pensé à tout le monde, à tout type d'entreprise. La date d'échéance, ce n'est pas nécessaire ici parce que chaque tiers a sa date d'échéance, on verra, du moins ça. Ici, donc, ici, vous avez une seule chose à changer le type d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise commerciale, vous mettez commercial. Pourquoi? Parce que les comptes de vente et d'achat de marchandises ne seront pas les mêmes avec les comptes d'achat de matières premières et de vente de produits finis, si vous êtes dans une entreprise industrielle. D'accord? On avance. Ici, vous ne touchez à rien parce que c'est le paramétrage de CG Comptabilité 600. Donc, tous ceux qui utilisent ce logiciel peuvent acheter ou télécharger ce fichier-là pour la comptabilisation. Je rappelle que ici, ça peut comptabiliser 500 lignes d'écriture en moins d'une seconde. Ici, au niveau des codes journaux, vous mettez les mêmes codes journaux qui sont dans votre CG comptabilité pour qu'il y ait de la compatibilité lors du transfert de données. Ici, vous allez choisir votre régime fiscal. En fonction de ça, le logiciel saura si vous êtes dans une si vous êtes dans une comptabilité d'engagement ou si vous êtes dans une comptabilité de trésorerie, tout simplement. Donc, vous voyez, quand vous allez choisir TE, par exemple, ici, vous êtes dans une comptabilité de trésorerie. Dans la comptabilité de trésorerie, nous constatons l'écriture si et seulement si il y a effectivement une sortie de caisse ou une sortie de banque ou une entrée de caisse ou une entrée de banque. Donc, dans ce cas-là, si nous sommes au TE, que les ventes que nous voulons passer les écritures sont rentrées par la caisse, alors nous allons choisir ici caisse pour constater le produit au profit de la caisse. Maintenant, si ce n'est pas banque, nous allons changer banque tout simplement. Et si vous voyez que la TVA n'est pas applicable, ils ne sont pas habilités à collecter et à déduire la TVA. Par contre, si nous, dans notre cas, nous sommes au RSI, quand nous prenons, voilà, nous avons la comptabilité d'engagement, on s'en fout des banques pour le moment parce que il faut, dans cette comptabilité, il faut constater d'abord la dette et les créances avant tout règlement. Donc, la date, la constatation de la créance et la dette n'ont rien à voir avec le règlement. Et ici, on nous dit que oui, la TVA est applicable. Oui, la déductibilité est applicable aussi. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Une fois que c'est fini, donc vous vous concentrez sur ces parties-là. Une fois que c'est fini, on va attaquer les tiers. Les tiers sont nos fournisseurs, sont nos clients qui existent déjà dans notre base de données comptable. Je précise, pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas encore CH Comptabilité, qui ont besoin de ce fichier ou qui veulent faire une formation, surprise, j'ai déjà fait la formation sur CH Comptabilité, qui va venir en bonus lorsque ce fichier sera. Si je vais coller, voilà, mes tiers que j'ai, mes fournisseurs que j'ai, mes clients que j'ai dans ma base comptable. En fonction de la facture, le nom du tiers sur la facture, il va venir rechercher son code, tout simplement. Donc, c'est automatisé. Donc, il vous suffit de coller ça et ça. Une fois qu'on a fini ici, on a notre plan comptable. Hein. Voilà. Ici, on a notre
le journal de suivi des dettes impayées et des créances impayées. Pourquoi? Parce que pour les TE, vu qu'on ne constate pas la dette ou la créance, alors il faut faire un état annexe qui va présenter ces dettes et ces créances-là. Une fois que nous avons fini, voilà, ici, voici notre facture de vente, mais pour une démonstration, nous allons supprimer tous ces éléments et recommencer à 0. Voilà, nous allons supprimer tous ces éléments et recommencer à 0. Encore, on sélectionne les éléments. Voilà, on va sélectionner à partir de la ligne 3. Voilà, jusqu'à la dernière ligne. Et on supprime. Une fois que c'est supprimé, on fait quoi? On va essayer de lancer pour que ça puisse prendre. Voilà. D'accord. Ici aussi, il n'y a rien. Brut aussi, nous allons supprimer. Nous allons supprimer. Et au niveau des écritures aussi, on a supprimé. Juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsque on part télécharger la facture ou les factures de vente sur la FNE, on va venir les coller ici. Si c'est achat qu'on a téléchargé, on va venir les coller ici. Et lorsqu'on va lancer, ça va venir dans brut. Le brut va prendre les formats que nous on a besoin, c'est-à-dire la date, va formater la date, les éléments que nous avons besoin pour passer les écritures. Parce que dans la liste qui vient, il y a plein d'éléments. Maintenant, le brut, lui, va sélectionner les éléments qu'on a donnés à vente FNE ou achat FNE. Il sélectionne ça et il va formater la facture. Après le formatage, voilà, après le formatage, il va maintenant générer les écritures à travers les données que nous lui avons fournies dans les paramètres. Donc, de ce cas-là, je vais vous montrer comment télécharger aussi les factures FNE, tout simplement. Donc, vous venez ici. Voilà. D'abord, nous, on va prendre la date, on va personnaliser la plage. On va prendre de janvier. Voilà, de janvier à, à juin. Voilà, de janvier à juin, comme ça. Voilà, de janvier à juin. Ça, ce sont les factures. Vous voyez que ça a été mal pris, donc on reprend. Voilà, janvier, ça a été mal pris encore. Janvier, et on vient ici. Juin, 30 juin, OK. Ça a été mal pris. Pardon, excusez-moi, donc janvier. Voilà, vous voyez que ici, on a toutes les factures. Du 1er janvier 2026 au 30 juin. Et on a même les factures d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va télécharger toutes ces factures-là. Toutes ces factures. On télécharge toutes ces factures. Voilà. Vous voyez, du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026. Et vous venez en bas ici. Vous voyez, ça fait 10 pages. Donc, vous venez ici, vous téléchargez. Voilà, on a téléchargé nos factures. Voilà, les voici ici. Donc, c'est ici, là, on va sélectionner à partir de la première ligne de la ligne 2. Comme ça, on sélectionne le tout ce que nous avons. Et avant de partir, on va, avant de copier, nous allons faire un traitement parce que il y a des factures d'avoir qui portent des montants 0,0. Donc, on va les nettoyer d'abord. On nettoie. Voilà. Il y a des proformas aussi qu'on va nettoyer. On nettoie. Voilà. On nettoie les proformas. On les nettoie. On nettoie les proformas. On les nettoie. Les proformas n'ont pas de numéro de facture. Donc, c'est ce qui fait que je les reconnais facilement. Une fois que c'est bon, on reprend notre sélection. Comme ça, la ligne 2.
OK, on descend, on descend, on descend. On met, excusez-moi, je sélectionne. À partir de la ligne, voilà. Mettez-vous de la première colonne à la dernière colonne, puis sélectionnez le tout jusqu'en bas, toutes les factures. Jusqu'en bas. OK, on monte. OK, on copie et on vient dans notre fichier. Ici, on cherche vente. Vu que ce sont les factures de vente qu'on a téléchargées, on colle à partir de la ligne 3 ici. Et vous voyez que dans Brut, il n'y a rien. Donc, lui, il va sélectionner qu'en actionnant ce bouton-là. Voilà, on dit on a 106 factures importées dans le journal Brut. Donc, déjà, il reconnaît que c'est vente parce qu'on est venu dans la feuille vente FNU. Donc, du coup, ici, on vient dans Brut et vous voyez que les factures d'avoir, vous voyez qu'il les reconnaît automatiquement, il connaît automatiquement les factures d'avoir. S'il y avait autre tasse ici, il allait mettre tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, en fonction du nombre de lignes d'écriture, pardon, du nombre d'éléments sur la facture, il va générer le nombre de lignes d'écriture. Donc, arrivé à ce niveau, nous allons générer nos écritures maintenant. À ce niveau, nous allons générer nos écritures maintenant. Tout simplement. Nous allons générer nos écritures. Donc, on nous dit que, on nous rappelle notre régime fiscal est au RSI. Notre comptabilité est une comptabilité d'engagement. Et vu que nous sommes dans une entreprise commerciale, nous achetons des marchandises, nous vendons des marchandises avec les numéros de compte adéquats, tout simplement. Et ligne à traiter, 106 lignes, on va lancer. Et on nous dit que ces 105 lignes, seulement il y avait une ligne vide supplémentaire qui ont été traitées, mais ça a généré 306 écritures, 306 lignes d'écriture en moins d'une seconde. En moins d'une seconde, et on va faire le contrôle. Vu que dans CG comptabilité, lui, il fait le contrôle par mois, donc il nous fait le contrôle. On dit que tout est OK. Une fois que c'est bon, on fait ça. Maintenant, déclaration de la TVA pour voir la TVA qu'on a collectée, ça aussi c'est possible. Vous voyez, puis il a mis, voilà, 13 millions de TVA collectés du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Et les écritures, les voilà. Les voilà, il ne sait pas si on peut récupérer une écriture de facture d'avoir pour voir la différence. Et vous voyez que les comptes sont bien, les comptes tiers sont repérés en fonction des informations que porte la facture et autres. Et pour les comptes tiers j'oubliais. Pour les comptes tiers j'oubliais, vous voyez ici, voilà, chaque client a sa date d'échéance. Par exemple, si celui-là, je mets 10 jours, 30 jours, en fonction de ça, lui, il va calculer tous les clients, il va calculer les dates d'échéance de 30 jours à partir de la date d'échéance. À partir de la date d'échéance. Donc, une fois que ça est fait, je reviens dans Brut. Je vais régénérer mon écriture pour que la date d'échéance puisse être prise en compte. OK? Donc, ici, je me rassure que ça a pris en compte ma date d'échéance. D'accord, je vais revoir les écritures. Voilà. Vous voyez que ici, cette facture a été faite le 36e mois. Maintenant, c'est le 37e mois. Vous voyez que ça a appliqué la date d'échéance automatiquement avec les numéros. Et une fois que j'ai fini ici, je fais quoi? Je viens au bout ici. Je vais générer maintenant un format test. Voilà, qui est compatible à Sage Comptabilité. Une fois que c'est fini, je fais quoi? Je viens dans Sage Comptabilité. Voici mon fichier de Sage Comptabilité. Vous voyez qu'il n'y a aucune écriture à part le report à nouveau. Il n'y a aucune écriture à part le report à nouveau. Donc, vous allez voir, il n'y a aucune écriture à part le report à nouveau. Vous voyez, Toto, compte de gestion, il n'y a rien. Donc, ce qui est en haut, c'est le report à nouveau qui est venu. Donc, du coup, on va importer notre facture. Importer, format paramétrable. Donc, dans la formation de Sage Comptabilité, je vous ai montré
comment faire les formats paramétrables. Donc, c'est aussi un avantage pour vous. Comme pour nous déjà fait, je vais aller chercher le verset 7e mois 2026 à 16h, verset 7e mois 2016, 1000. Donc, je viens chercher mon fichier en format test, mes écritures. Et voilà, mes écritures sont passées. Pour voir si c'est vraiment passé, je viens dans le journal de traitement. Et on me dit que tous mes écritures ont été passées, nombre d'erreurs 0. Donc, vous voyez, quand je vais prendre le journal, la balance, ça y est là. OK. Le compte de la classe 7, vous voyez que la classe 7 là, les factures d'avoir seulement font 6 787 784 000 et 81 millions. Donc, vous voyez que ça reconnaît les factures d'avoir, ça les contrepasse. Vraiment, c'est un outil de, je ne sais pas comment, mais j'ai pris tout mon temps pour travailler sur cet outil pour qu'il puisse me donner aussi une longueur d'avance. Donc, pour 500 factures, je peux comptabiliser ces 500 factures-là si elles sont bien paramétrées en moins de 2 minutes. Ce n'est pas génial ça. Et c'est pareil aussi pour les factures d'achat. C'est la même procédure, seulement que vous allez changer d'endroit de collage. Ici, au lieu de venir coller la facture dans vente FNE, vous allez coller dans achat FNE. D'accord, c'est un peu la présentation du fichier, tout simplement. C'est que quand vous allez prendre, je serai là, vous allez poser des questions, je vais vous guider comment l'installer, tout ça. Je vais vous donner toutes les informations. Maintenant, ici, si vous voulez, vous pouvez importer les tiers en même temps. Voilà, vous pouvez importer les tiers en même temps, importer le journal brut. Voilà, reporter. Voilà, et automatiquement, les éléments sont venus. Voilà, ça vous met les retards en fonction de la date du jour. Vous avez les retards. Si la personne a payé, vous cochez tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est tellement génial. C'est tellement... Franchement, le fichier te permet d'avoir un raccourci. Un raccourci qui ne dit pas son nom.